Bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au stage en Côte d'Ivoire. Donc, de manière concrète, nous allons voir un peu comment le législateur encadre les stages sur le territoire ivoirien. Alors, c'est important de rappeler en introduction que toute entreprise basée en Côte d'Ivoire a pour obligation de recevoir en stage des demandeurs d'emploi afin de leur permettre d'acquérir une qualification ou encore une expérience professionnelle. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le droit du travail ivoirien, distingue le stage école du stage de qualification ou encore stage d'expérience professionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le premier type de stage, le stage d'école. Donc, le stagiaire école, c'est celui qui va rejoindre une entreprise afin de valider une formation ou encore un diplôme. Donc, de manière concrète, par exemple, vous, en tant qu'étudiant, vous êtes admissible à votre BTS. Et pour pouvoir valider votre diplôme, il sera nécessaire pour vous d'effectuer un stage au sein d'une entreprise. Et dans ce cadre, l'employeur, il n'est pas tenu de vous verser une indemnité ou encore une prime, parce que le but du stage, c'est de valider votre diplôme. Maintenant, en ce qui concerne la durée, l'article 1314 du Code du travail suggère qu'un stage de validation de diplôme ne doit pas excéder 12 mois, puisque l'année universitaire ne dépasse pas cette période. Ça, c'est en ce qui concerne le stage école. Le deuxième type de stage, c'est le stage de qualification ou encore stage d'expérience professionnelle. Il est différent du stage école. Pourquoi? Parce que dans ce cas, vous avez déjà obtenu votre diplôme, mais vous ne disposez pas encore de l'expérience professionnelle nécessaire. Donc pour cela, vous allez intégrer une entreprise avec le statut de stagiaire. Et pour cela, l'employeur, il a l'obligation de vous octroyer une prime de transport ou encore une indemnité. Et l'indemnité en question, elle est forfaitaire et le montant ne peut pas être inférieur à la moitié du salaire minimum catégoriel dont relève l'emploi occupé. Et toujours en ce qui concerne le statut du stagiaire, il n'est pas un salarié, mais l'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, a l'obligation de lui verser une indemnité et de le déclarer à la CNPS pour tout ce qui est cas d'accident de travail ou encore de maladie professionnelle. Et surtout, le stage de qualification ou encore d'expérience professionnelle doit être constaté par écrit. À défaut, il est requalifié en CDI. Donc, pour les employeurs, si jamais vous décidez d'engager une personne en stage et que vous ne rédigez pas de contrat, là, il faut savoir que vous engagez de fait un employé en CDI et qui sera traité comme tel. Donc, on rappelle que le stage de qualification ne peut pas excéder 12 mois, renouvellement compris, et il doit être constaté par écrit.